Une petite vidéo pour Benoît, un petit short. J'avais dit à côté du bungalow là qu'on s'est entendu hier 48, 49, 50, 51 qui est abandonné. Je pensais avoir vu... je pensais, excuse, il y a un jeune là, qui passait comme un malade. Juste à côté, là, tu le sais, là, du bord des galeries dans le joue. Je recommence, là. Et, des traces de méandre, mais c'est pas assez probant comme preuve. Tu sais, c'est pas comme dans le boisé Jean-Millot que tu sens vraiment le ruisseau Mawson. Ici, il y a rien. Je sais pas pourquoi il y a des trous dans le champ, il y en a plusieurs. C'est que les plantes sont restées, c'est assez profond. Mais ça peut être aussi des vestiges de maison ou de... Je sais pas, gars. Ça a juste été mal remblayé. C'est pas une preuve probante. C'est des trous assez carrés, sauf que c'est peut-être d'autres choses aussi. Il y a peut-être des vieilles roches dedans, là, par exemple, d'anciennes habitations là, qui étaient ici avant. Là. On se disait justement hier qu'il reste pratiquement rien de l'époque rurale dans ce coin-ci. Tout a été détruit, il en reste juste 2 maisons, c'est tout. Fait que c'est ça. C'est pas comme une preuve. Oui, on le voit le méandre. C'est pas comme à CSF en bas, là, si vous regardez les vidéos complètement à côté du fleuve, là, de la Canadian Surf Foundry, on les sent, les méandres là, de l'ancien ruisseau Mawson, puis on voit même un étang qui a de l'eau dedans, mais ici, c'est dur à dire. On est à côté de champ d'eau, juste là-bas, là, en théorie, c'est là qu'il passait, entre autres, puis il remontait ici, là, le ruisseau Mawson. En théorie, là, je suis sûr que je suis pas mal proche de la vérité. Ah, puis il y a un autre point qui prouve que le ruisseau Mawson, il passait à côté de champ d'eau, là, puis que, ben, c'est la, comment, on recommence. Il y a une autre affaire qui nous prouve que le ruisseau Mawson passait là, parce que regarde, le terrain, il s'en va comme ça, puis l'autre côté aussi, il remonte. Fait que le seul trou qu'un ruisseau peut passer ici, là, c'est dans le centre, ici, là. Vous savez, justement, qu'il y a la rue Chandeau. Hein? C'est la seule place, là, ça remonte de l'autre côté, c'est comme ça. Fait qu'il y a une pente qui s'en va vers le fleuve en descendant tranquillement, passe par le boisé Jean-Millot. Fait que il y a juste là qu'il peut passer. C'est plan, ça concorde. Fait que c'est sûr que c'est la rue Chandeau, c'est le croche, qui est entre la côte Saint-Michel, ouais, c'est ça, puis la côte Saint-Léonard. Hein, tu comprends? Ça prouve encore plus que c'est cette rue-là. C'est là. Et c'est pour ça qu'il y avait de l'eau là. Chandeau, ça ne s'appelle pas Chandeau pour rien. Je l'ai dit hier encore. Le terrain noir qui est là en 47, le terrain tout noir, il est rempli d'eau. Il faisait pousser des asperges. Là, ça a besoin de beaucoup d'eau. Le terrain était plein d'eau, regorge d'eau. C'est ça. Ah ben, ici aussi en arrière du village olympique, ben, je l'ai déjà mentionné, mais ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Je pense que la dernière fois que j'étais venu, c'était au printemps, voir s'il y avait de l'eau. Mais j'avais pas vu les infrastructures. Il y avait effectivement de l'eau. Je l'avais pas filmé cette fois-là, en tout cas, peu importe. Mais oui, il y a le vestige d'une coulée. Elle n'est pas facile à... parce que on la sent bien ici, puis même, gars, on a décidé de... Dans le fond, il va y avoir tout le temps de l'eau ici. Hein? Fait qu'on a décidé de l'accentuer. Mais c'est sûr que ça a été remblayé, là, ça continuait. Comme ça, puis en fait, le sens, c'est comme ça, là. Tout le jardin botanique, il y avait des lacs, des marais, tout ça, là. Puis dans l'ancien golfe aussi, ça passait, mais même en 47, c'était déjà asséché. C'est une très vieille coulée qui a été asséchée en 47 et puis là. En 1930, je peux pas dire, la photo est pas assez belle. Mais c'est sûr qu'il y a une coulée ici. Puis en plus, Charles Heureux est déjà venu ici. Il a dit c'est le même genre de forêt qu'il y a au Bois des Pères. C'est-à-dire qu'il y aurait du chêne rouge, du chêne à gros fruits, plus du carrier. Là, il faut que je le trouve. Je sais pas si c'est du carrier cordiforme ou l'ovale, là. Que c'est le vestige d'une vieille forêt. Pourtant, les arbres n'ont pas l'air bien vieux. Bon, génétiquement, ça serait les restants. Tu sais, même si tu fauches, à un moment donné, ça revient. Bon, c'est ça. Ouais. C'est moins drôle, ce bout-là, hein? Pas drôle dans tout. Écoutez, il y a tellement d'affaires que je pourrais filmer, là. J'aurais du footage pendant des heures. Je filme pas le canal. Mais, regarde, on l'entend, là. C'est l'eau résiduelle, là. C'est l'égout, hein, qui canalise cette coulée-là. Il y en a d'autres, tantôt, que j'étais juste en haut, là. Puis je sais qu'il y a un canal, tu entends très bien. C'est super fort. Il est là, le ruisseau en dessous, puis c'est vraiment dans le coin des Halles d'Anjou, là, que j'étais tantôt, là, puis Chandeau, là. J'ai trouvé le canal, vraiment le ruisseau Mawson qui est canalisé dedans. Là, ici, c'est une autre coulée, là, qui se rendait... je sais pas son nom, cette coulée-là. C'est pas la coulée d'Exxon, là, c'était un autre. J'ai aucune idée de son nom, puis comme je vous dis, elle était pas là en 47, fait que... Mais elle se rendait au ruisseau Mawson principal, là, tu sais. Oui, il y en a du carrier. Il y a du carrier. Celui qui plème, là, me semble, c'est ovale. Il y a de l'érable. Ouf, il y a de l'air de Norvège, par exemple. C'est pas de l'érable à sucre. Puis, y a-t-il de... Attends. Me semble que c'est érable à rouge. Voilà. Me semble que c'est chêne rouge. Mais ça, c'est... Ouais, pas sûr. Ah, ça, là, ça... Ah, c'est dur, hein? Oh, c'est beau, ça. C'est beau, frac. Ah, tu fais bien ça. C'est beau. Pourquoi peut-on dire que c'est le vestige d'une vieille forêt, même si, là, ici, les arbres sont pas très vieux, là, mais... C'est parce que le carrier, l'homme ne plante pas ça. Il y avait du carrier ici il y a très longtemps, puis c'est ça, c'est resté dans le sol.
même si cela est très jeune, c'est le vestige quand même d'une vieille forêt montréalaise, typiquement montréalaise.